On va donc débuter ces previews et ce live de ce mercredi avec les Golden State Warriors. Et je vais mettre tout de suite en avant la magnifique illustration signée Jordan QI Basket. Comme d'habitude, vous pourriez l'apprécier en grand. Des Warriors, une équipe, il y a des choses à dire, notamment dans le positionnement. Vous savez que c'est un des fils rouges de ces previews. Des Golden State Warriors qui étaient donc orientés autour du trio Curry, Green et Steve Kerr la saison passée, en l'absence de Klay Thompson, on va y revenir. Un trio qui a été grandement impacté par cette absence de l'arrière-shooter de Klay Thompson, puisqu'on a vu que malgré un Curry incandescent, ça n'a pas suffi pour la qualification en play-off. La qualification en play-off directement, encore moins. Et c'est au play-in qu'on retrouvait les Warriors qui finissaient la saison en trombe pour réussir à accrocher ces matchs potentiellement qualificatifs de play-in. Il me semble que juste avant ça, ils étaient sur une série de victoires de 7 victoires pour 9 matchs joués. Donc c'était vraiment en trombe que finissaient les Warriors, derrière vraiment un Curry qui voulait absolument choper cette place en play-off. Malheureusement, ils chuteront dans un premier temps contre les Lakers, puis viendront les Grizzlies qui battront ces Warriors en prolongation. J'allais dire malheureusement, mais vu le chat de Grizzlies que j'ai, je pense que ce fut au bonheur de beaucoup d'entre vous. N'est-ce pas Riton, n'est-ce pas Smile? Je pense que ça vous faisait bien plaisir, et on va en reparler tout à l'heure quand on parlera des Grizz. Avant de tomber sur un ours, comme le dit Smile, exactement, c'est très bien dit. Une fin de saison du coup un petit peu frustrante, pour ces Warriors là, surtout avec 2 défaites assez serrées. Alors que Tom rejoint le chat et ça me fait très plaisir, ça va être incroyable, cette Grizz Nation absolument présente pendant ces lives, qui va, je pense, être complètement on fire pour la preview des Grizz à venir. Mais revenons du coup aux Warriors. C'est une équipe, j'ai envie de dire, une équipe un petit peu grand écart, entre guillemets, puisque à côté de ces cadres surexpérimentés, en la personne de Stephen Curry, bien évidemment, de Draymond Green, bientôt de Klay Thompson, on parlera de son retour. Une équipe qui, à côté de ça, a pu drafter très très haut, donc dans les pics de loterie, et qui a pu récupérer des jeunes rookies à fort potentiel, certes, mais extrêmement bruts. C'est vrai qu'ils sont choisis des rookies qui n'étaient pas forcément les plus NBA ready qui soient. On pense à Wiseman la saison passée, mais vous allez voir que ça a été encore le cas cette saison. Des rookies avec un potentiel très but qui vont coûter activement des matchs à cette franchise des Warriors. Encore une fois, on revient sur Wiseman. C'est assez fou de regarder le plus-minus avec et sans Wiseman, et à quel point le run de victoire de Golden State la saison passée correspond à la mise sur le banc de Wiseman et à l'arrêt de sa titularisation dans le 5. Ça va être le gros sujet autour de ces Warriors pendant cette preview. Vous allez voir, on va y revenir et on va se poser des questions quant à l'orientation de cette franchise et ce que du coup on va pouvoir attendre dans cette saison qui potentiellement va pouvoir donner son lot de changements du côté de la baie. Tractopello qui est là, oui, je suis encore là ce midi, et encore là ce midi pour quelques jours encore, puisque il y aura bien évidemment jeudi et vendredi, mais aussi lundi et mardi prochain pour finir ces previews. On couvre toutes les previews bien évidemment avant la reprise de la saison. Tu penses qu'ils ont bien fait de drafter? Ça va être une question. Je donnerai mon avis peut-être à la fin de la preview. Moody apportera cette saison, par contre, incompréhensible, le choix de Kuminga. Je spoil un petit peu avec cette remarque du chat et de Titouan, qui nous dit ça. On va y revenir justement sur ces choix de draft. Mais avant ça, on va peut-être, je vais vous montrer peut-être les arrivées, les in and out de la saison, comme on aime à les appeler chez QI dans nos previews. Et je vais pouvoir descendre pour vous montrer les in and out, le roster, les arrivées,
les départs ainsi que le 5 majeur pressenti. Donc, les départs, Kelly Oubre Jr., on a vu que ça ne marchait pas avec l'ailier ex-Suns, Eric Pascal, ou Pasquale, je sais jamais comment le dire, et enfin Alen Smailagic qui partait. Les arrivées, Nemanja Bjelica, André Iguodala, le retour d'André Iguodala, et enfin Otto Porter Jr., alors qu'on remercie Laroche de son follow et qui rentre dans le 5. Peu du coup de changements d'arrivée dans cette équipe des Warriors. Alors, il y a Nemanja Bjelica et André Iguodala, Otto Porter Jr. Alors, Iguodala commence vraiment à accuser les années. Bien évidemment, il est en odeur de sainteté chez ces Warriors. Malgré tout, peut-on attendre de lui une production vraiment à l'échelle ou à la mesure plutôt de ce qu'il avait apporté précédemment dans l'équipe? Je ne suis pas sûr, très clairement. On a vu avec ces derniers exercices, notamment au HIT, que certes c'était un vétéran qui pouvait apporter son expertise et quelques minutes en backup. Il sera quand même loin, j'ai du mal à l'imaginer aussi proche de ce qu'il pouvait apporter précédemment. Néanmoins, c'est un beau clin d'œil pour cette équipe qui forcément a vécu des choses ensemble. Bjelica et Otto Porter, ce sont des ajouts qui seront beaucoup plus intéressants et des bons pics pour densifier un petit peu la rotation qui, on l'a vu la saison passée, était un petit peu légère, mine de rien, globalement. Bjelica, c'est un stretch fort compétent maintenant. Je crois qu'il termine la dernière saison avec 42% au tir à 3 points. Si je ne m'abuse, à vérifier, mais malgré tout, ce sont ce genre de standards qu'on peut attendre de la part de l'international. Otto Porter Jr. était un ailier, un 3&D vraiment à potentiel ces dernières saisons, qui s'est vu gratifié d'un contrat à la hauteur de ces espoirs-là, qui a malheureusement joué beaucoup de blessures. S'il reste en bonne santé, c'est vraiment un très bon joueur à ajouter à ce roster. À côté de ça, alors je parle pas encore trop sur vos messages dans le chat, puisque je pense que c'est des sujets sur lesquels on va revenir. Malgré tout, Tractopello nous dit: j'ai un ami suisse, il est hyper heureux de l'arrivée de Pascal. Qu'est-ce que tu penses de son départ des Warriors? Ami suisse, fan du Jazz, je précise. Oui, du coup, je vois très bien de qui tu parles et nous n'en parlerons pas. Donc, dans le même temps, avec Bjelica, Otto Porter Jr., ce sont deux joueurs draftés qui vont, on va dire, renforcer un petit peu les rangs de ces Warriors-là. On parle en premier lieu de Jonathan Kuminga, puisqu'il a été sélectionné avec le pick le plus haut de cette franchise de Golden State. Pick en 7e, il me semble. Peut-être corrigez-moi dans le chat. Je ne l'ai pas noté et je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il était choisi en 5e position. C'est un très jeune ailier, alors que je vais pouvoir vous mettre cette très bonne vidéo de Kevin O'Connor de The Ringer à voir sur Jonathan Kuminga, qui fait très bien son portrait. Je vais d'ailleurs vous la mettre dans le chat avant de vous la passer à l'écran. Ce sera d'autant mieux pour ceux qui voudraient aller voir ça. Voilà, c'est fait. Jonathan Kuminga, donc, un ailier, une bonne envergure, 2m10, un ailier très jeune, 18 ans. Ça va être à prendre en compte quand je vous parlais de talent encore très brut à développer, extrêmement explosif et physique, qui marque de par son scoring à l'intérieur surtout. Il arrive vraiment bien à exploser vers le cercle, à user de son envergure, de son physique pour finir fort près du cercle. Encore une fois, il a un petit jeu de post-up intéressant, des appuis, un footwork qui peuvent être intéressants également dans cette approche du cercle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément à perdre de vue. Et enfin, off-ball, il a du talent sur les cuts. C'est quelque chose qui pourrait être très intéressant, notamment dans cette offense des Warriors, surtout autour de Curry, de Draymond Green. On sait que c'est des choses qui sont recherchées
par l'équipe, des joueurs qui peuvent cutter, qui peuvent jouer off-ball. Il pourra peut-être s'intégrer également dans cette partie-là du terrain offensivement. Un super athlète, dommage que ça ne soit pas un joueur de basket. Titouan qui déjà, on le voit, pose un petit peu de provoque. On verra pourquoi après, juste après. Un fric de zinzin, mais très rose sur les skills. Voilà, on en vient très vite. Voilà, c'est assez point d'interrogation. Il a son handle est à travailler, c'est encore un upside potentiel à avoir son handle. Il n'est pas complètement négatif, mais il y a quand même un petit peu de boulot là-dessus. Son tir est à travailler également, un tir vraiment inconsistant. Il y a des bases intéressantes, mais c'est vraiment pas encore ça. Il va falloir beaucoup de temps pour le bosser, pour vraiment le parfaire, et ce sera jamais... Enfin, j'ai du mal en tout cas personnellement à le voir comme un shooter pur à un moment donné de sa carrière, ou en tout cas il y a vraiment beaucoup de temps avant d'arriver à ça. Une sélection et des prises de décision en tant que ball handler principal qui sont vraiment à désirer, hein, là pour le coup, et je pense que de toute façon dans cette offense de Golden State il sera pas du tout responsabilisé dans ce cadre là, et c'est plutôt bien parce que c'est quelque chose de compliqué pour lui, sa sélection. Il a tendance à prendre beaucoup de shoots, mais aussi à s'enfermer, à prendre des shoots au-dessus des joueurs. Il a un peu une tunnel vision. C'est un joueur encore très jeune, encore très raw, voilà, où il y a beaucoup de travail. On va peut-être pouvoir passer à la transition avec le chat pour voir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'air de confirmer ça, sans parler de son côté injury prone. Un autre aspect alors qu'on verra, c'est bien sûr Pascal Lucette, et c'est peut-être un petit peu tôt, j'espère, pour dire qu'il est injury prone, mais comme nous dit Titouan, il a les genoux qui grincent un peu à 18 ans pour un athlète comme ça peut être très dommageable pour sa carrière sur le long terme. On espère que ce n'était que des blessures de jeunesse et que ça s'améliorera avec le temps. Smile qui nous dit « Je ne doute pas une seule seconde de la capacité de Golden State à développer ses jeunes prospects. Ils l'ont déjà prouvé maintes fois, mais le choix de drafter en pleine période de win now est plutôt étonnante. » Vous voyez un thème déjà récurrent dans cette preview sur lequel on va revenir. L'autre rookie qui était sélectionné par les Warriors, c'était Moses Moody, et on va faire la transition avec une petite vidéo de ces highlights qui nous font perdre toute démonétisation sur YouTube si on espérait en avoir une. Moses Moody qui semble déjà un petit peu plus NBA ready, puisque surtout son gros avantage c'est le shoot. C'est un shooter. En premier lieu, un shooter, j'espère que... Oui, non, c'est bon, j'ai la vidéo en vitesse normale. Un shooter très compétent off-ball, notamment. Ça va être intéressant, encore une fois, pour le jeu des Warriors. Un shooter qui, en mouvement, alors en spot-up est déjà bon, mais surtout va pouvoir également, en mouvement, extrêmement bien se localiser sur le terrain. Il sait vraiment se placer offensivement pour se démarquer, pour ensuite shooter en spot-up. C'est également un shooter qui va être capable, en sortie d'écran, sur des systèmes, de bien marquer en catch and shoot avec des bons pourcentages. Et c'est également un shooter qui, quand il va driver, alors même si c'est pas du tout une de ses qualités, on va le voir après, est capable d'aller chercher des fautes. Des choses... Ça, c'est ce sur quoi on peut un petit peu tabler pour ce joueur. En termes d'upside et de flash, il y a une potentielle création de shoot individuelle. Alors, encore une fois, c'est un upside, ce sera à bosser, c'est pas du tout ready pour la NBA tout de suite. En tout cas, personnellement, je ne le vois pas forcément commencer par ça, mais je pense que c'est pas non plus ce que Golden State attendra de lui. Il y a d'autres joueurs pour faire ça dans l'équipe, alors qu'on salue Greg qui arrive dans le chat. Salut à toi. Quelques capacités au playmaking et également qu'on pourra attendre certainement à moyen long terme. Alors en termes de playmaker principal, peut-être pas, mais troisième, seconde option dans ce domaine, ça peut être des choses qui peuvent se développer. Et enfin, et c'est surtout là son énorme upside et ce qui ferait de lui peut-être un role player de très bonne qualité dans cet effectif des Warriors et plus globalement dans la NBA, c'est sa capacité à défendre, que ce soit on et off ball. Il montre vraiment des instincts et une discipline de ce côté-là du terrain qui sont très intéressantes et qui donc devraient potentiellement lui offrir cette place à terme
en NBA. À côté de ça, sa finition et son explosivité vers le cercle sont de gros négatifs pour ce joueur et qui pourraient vraiment limiter son plafond ainsi que son handle. C'est vrai qu'il a tendance à perdre des ballons un petit peu bêtement, avoir des mains pas forcément très sécures. Et enfin, en défense, physiquement, rester sur des joueurs peut-être un petit peu plus physiques pourrait être compliqué pour lui, ainsi que rester attaché sur des mouvements off-ball, ça reste à voir, même si défensivement, on l'a vu, il a un upside plutôt positif. On va s'arrêter un petit peu là par rapport à Moses Malone, en tout cas à ce prospect-là. On va revenir sur le chat. Je vois que vous discutez pas mal dans le chat et qu'il y a certainement des choses et des messages à lire par rapport à ce que vous dites. Oui, un plancher qui a l'air déjà bien élevé pour Smile. C'est vrai que par rapport à Kuminga, peut-être que Moses Malone sera plus facilement NBA ready et plus facilement, on pourra peut-être plus facilement compter sur lui du côté des Warriors. Un trendy déjà NBA ready qui fitera très bien avec les Splash Bros, nous dit Tituan. Il est très pertinent dans sa analyse, contrairement à ici, je suis 100% d'accord avec lui, nous dit Tractopello en parlant de Smile. Smile appréciera le compliment. Je trouve qu'il peut même à terme porter la balle avec la seconde unit, nous dit Tituan. Intéressante évolution potentielle pour lui, qui pourrait du coup faire un playmaker dans la seconde unit, si j'y arrive. Et ça va être un point important, puisque comme le soulevait Tom, pour Dunk Hebdo dans leur dernière preview concernant la conférence Ouest, que je vous invite chaudement à aller voir, c'est une des difficultés des Warriors sans Curry, c'est d'avoir une seconde unit qui soit potable et qui puisse ne pas être un désert offensif, un trou offensif qui coûte à l'équipe. Donc ça pourrait être à terme quelque chose d'intéressant. J'avoue que le soir de la draft, je le souhaitais fortement à Memphis, le Moody, et ça c'est un compliment de la part de Smile. Donc au moins un des deux joueurs qui sera un petit peu plus, ou qu'on imagine un petit peu plus potentiel dans cette rotation des Grizzlies. Des Warriors, pardon. Je m'emmène avec tous ces fans des Grizzlies dans le chat. Néanmoins, vous l'avez vu, à plusieurs reprises, ça a effleuré, que ce soit dans le chat ou de ma part, entre Jonathan Kuminga et Wiseman, qui lui va attaquer sa saison sophomore. On a des joueurs à fort potentiel, certes, on peut vraiment envisager une reconstruction d'équipe intéressante autour de deux profils pareils. Néanmoins, ce sont des joueurs qui sont encore très bruts et qui vont coûter des matchs. Le problème, c'est qu'on est à Golden State, aux Warriors, dans une configuration où Curry est encore là, où Draymond Green est encore là, où Klay Thompson va revenir. Un trio qui a fait, je n'ai pas besoin de le présenter, hein, un certain nombre de finales et un certain nombre de bagues de champions à leur actif, et dont les ambitions ne sont pas le ventre mou, ne sont pas la reconstruction et le potentiel développement de joueurs. C'est pas encore des vétérans qui ne peuvent plus que servir à ça. Ils ont clairement encore des choses devant eux. En tout cas, au moins pour Curry, on l'a vu la saison passée, et Draymond, même s'il devient de plus en plus un poids au scoring, qui reste vraiment extrêmement valuable dans tous les autres domaines du jeu. On a vraiment ce problème de timeline pour les Warriors qui sont écartés totalement entre ces jeunes à fort potentiel mais qui vont coûter des matchs et qui doivent se développer dans la longueur pour le coup, puisque ce sont vraiment des joueurs assez bruts, et vraiment cette nécessité de win now pour ce groupe de Curry, de Draymond et de Klay Thompson. Alors que Drobs 23 vient de nous suivre, bienvenue à toi sur ces previews. N'hésite pas à partager dans le chat. Attention de ne pas enterrer Wiseman dans cette discussion. Il parle du MIP. Alors, le MIP pour les sophomores, c'est quand même assez rare. Il y a une sorte de règle officieuse pour dire que les sophomores rentrent rarement dans les considérations, puisqu'on attend d'eux un rebond, et c'est très souvent le cas, et qui sont dus à des années rookies forcément potentiellement difficiles. Donc,
il y a quand même ce gros plus moins, et puis le fait que je ne sais pas si Wiseman jouera, puisque si Golden State décide de gagner, d'ambitionner plus que la reconstruction, ce qui devrait être le cas avec un Curry encore au top de son niveau, il va falloir choisir, et certainement, et c'est ce que nous montrait, alors que je vais afficher ça, c'est ce que nous montrait la preview de QI Basket. Alors je fais la transition, excusez-moi, je galère un petit peu. Kevon Looney risque de starter dans le 5, puisqu'il colle beaucoup plus au jeu des Warriors, même si c'est là qu'il y aura un point faible pour ces Warriors au poste 5 certainement, et que Wiseman aura des minutes. Si les Warriors veulent avoir quelque chose de compétitif, ce sera le 5 qu'ils devront aligner, puisque Wiseman coûte énormément de points à son équipe, que ce soit offensivement mais aussi défensivement. Offensivement, où il est encore très frustre, il perd des ballons, il rattrape pas forcément toujours toutes les passes, il n'a pas vraiment de capacité de playmaking qui permettent au jeu des Warriors de se dérouler, il peut pas faire de décalage ou trouver les joueurs open, etc. Donc c'est très frustrant pour cette offense. Et défensivement, il est extrêmement naïf. Encore une fois, on a vu à quel point il coûtait des matchs l'an dernier aux Warriors. Se pose donc, pour finir cette preview, non, juste avant, on va parler de Klay. Klay Thompson qui devrait revenir pas avant décembre. Se pose et qui revient de deux blessures majeures, un tendon d'Achille et ligament croisé. On ne sait pas vraiment à quel niveau il reviendra. Et quand il reviendra, c'est-à-dire en décembre, l'équipe aura déjà bien entamé la saison. Dans quel état sera l'équipe en termes de bilan, il faudra voir. Je pense que là, le retour de Klay va déterminer ce que les Warriors vont pouvoir jouer. Imaginons que le retour de Klay ne se passe pas bien. Alors c'est pas ce qu'on souhaite, hein, bien évidemment, pour le joueur, mais c'est une possibilité qu'il faut envisager au vu de ces blessures extrêmement graves et qui sont très difficiles sur lesquelles il est très difficile de revenir en bonne santé et avec des capacités aussi bonnes que précédemment. Si effectivement ça se passe mal, ce retour de blessure de Klay Thompson, Golden State pourrait pivoter vers une reconstruction. Alors, bien évidemment, c'est pas ce qu'il imaginait au premier abord, mais c'est une possibilité qu'il faut envisager, et c'est une possibilité que le front office a. En cas de retour plus positif de la part de Klay, on verrait un Klay Thompson qui se rapprocherait de son niveau avant blessure. Cette fois-ci, on pourrait envisager que ces jeunes-là, à fort potentiel, deviennent des trades, deviennent des assets intéressants, pour des trades, des échanges intéressants. On pense à Washington avec Bradley Beal, on pense à Ben Simmons avec Philly, on pense aux Pacers, on pense peut-être à d'autres équipes. N'hésitez pas dans le chat à imaginer des choses que je pourrais relayer. Bref, c'est une équipe qui fait le grand écart et qui a peut-être pas forcément les moyens de faire le grand écart très longtemps. Et donc il va falloir voir ce qui est possible de faire pour ces Warriors en cours de saison, ce qui n'est pas vraiment la situation idéale, surtout avec des joueurs un petit peu vieillissants, même s'ils sont encore très très potables. Et peut-être, certainement, le retour de Klay Thompson va être central dans cette décision des Warriors d'aller d'un côté ou de l'autre, d'une reconstruction ou d'un winner et d'un all-in sur la fin du corps des Splash Brothers avec Draymond Green. On va revenir au chat pour voir ce que vous en pensez. Alors que Smile nous dit « Je ne parle pas forcément du titre du MIP en tant que tel, Most Improved Player, mais plutôt de l'apport supplémentaire qu'il pourrait potentiellement avoir. » Il va falloir, pour les Warriors, imaginer des façons de performer en attendant d'avoir cette réponse du retour de Klay. Clairement, Wiseman va devoir progresser pour devenir un apport positif, ne serait-ce qu'en seconde unit. Alors ce sera peut-être plus facile pour lui en seconde unit, mais comme je le disais, et je reprenais l'argument de Tom de Dunk Hebdo, allez voir encore une fois leur preview, qui sont excellentes sous forme de problématiques. C'est vrai que aux sorties, quand Curry sort, quand Curry n'est plus sur le terrain, que ce soit avec la première unit ou la seconde,
il n'y a plus d'initiateur offensif dans cette équipe et l'équipe subit énormément à ce moment-là la foudre offensivement. Alors, il y a Jordan Poole qui est en train d'exploser. Mais Jordan Poole, c'est un pétard ambulant, c'est un énorme shooter, etc. Est-ce qu'il peut vraiment influer sur les autres, élever le plancher de toute l'équipe, etc. Même en tant que juste second unit, ça reste à voir, même si je suis bien d'accord qu'un six-man, pareil, c'est toujours ça à prendre et ça va être intéressant pour les Warriors. Il y avait les arrivées d'autoporteur. L'autoporteur peut être une pièce consolidante, mais pas ce playmaker de second unit qui pourrait pallier à l'absence de Curry. Je trouve que ce problème n'a pas été adressé, et c'est un peu normal, c'est un problème difficile à combler, mais on risque d'avoir les mêmes problèmes en réalité chez ces Warriors qu'en fin de saison dernière sur ce début de saison. Quid de Wiggins, il souffle toujours le chaud et le froid. Alors, je pense que Wiggins... Est-ce qu'on peut espérer un upside de Wiggins maintenant ? Je ne suis pas sûr. Il aura toujours un petit peu ses mêmes défauts, ses mêmes qualités. Maintenant, Wiggins, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins il est présent. La saison dernière, il a énormément joué. Il a joué pratiquement tous les matchs, si je ne m'abuse. Donc c'est au moins... Et puis, en second scoreur, en second, troisième option offensive. Alors, seconde option, je suis d'accord que c'est pas parfait, néanmoins je trouve que ça fait le boulot. En troisième, ce sera mieux à l'arrivée de Klay Thompson si Klay Thompson revient bien. Après, on est d'accord que ce sera pas, encore une fois, lui qui va résoudre ce problème d'initiation offensive. On sait que c'était là-dessus qu'on l'attendait, notamment à Minnesota, mais qu'il n'a jamais vraiment été à la hauteur de ces espoirs-là. Donc non, moi je trouve que en attendant Klay Thompson, le retour de Klay Thompson, il y a toujours ce même problème. Et même après le retour de Klay Thompson, en réalité, alors même si on peut stagger, si on peut splitter les minutes entre lui et Curry pour apporter un peu de danger d'un second unit une fois que Curry n'est pas là, il y a ce manque d'initiateurs offensifs qui persiste. Ça pourra être un problème pour ces Warriors. Et des Warriors qui vont devoir choisir un moment entre la progression des joueurs ou vraiment faire all-in sur ce trio. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Peut-être on va terminer sur les dernières choses que vous pourrez dire là-dessus dans le chat, et également sur une dernière vidéo, encore une fois de Kevin O'Connor pour The Ringer, dont je vais lancer le lien dans le chat avant de transitionner la scène. Qui se demande justement à quel point les arrivées des jeunes pourront apporter dans un cadre compétitif pour ces Warriors-là. C'est quand même une grosse interrogation, et je pense que c'est une équipe qui finalement va avoir énormément de variance selon ce point-là. Moi, j'ai tendance à être assez sceptique avec des jeunes qui sont très bruts et qui, pour moi, je pense, vont encore coûter des matchs avant de pouvoir avoir un impact positif sur leur équipe. Et c'est pas diminuer leur talent que de dire ça, c'est être un petit peu réaliste et montrer à quel point là, on a deux timelines vraiment qui s'opposent et qui devraient être compliquées à allier. Pour être un petit peu plus positif et pour aller dans le sens du positif, on peut se dire que, à l'inverse de Wiseman qui demande peut-être plus de ballons poste bas, d'être un peu plus responsabilisé offensivement pour avoir un impact intéressant, peut-être Jonathan Kuminga en off-ball serait intéressant uniquement en off-ball, le décharger totalement de la création offensive. Ça pourrait être viable pour ces Warriors, peut-être dans un small ball avec Draymond Green en 5 notamment. C'est des choses qui peuvent être envisagées, et vous verrez dans la vidéo de The Ringer qu'il y a des choses quand même à imaginer pour ces Warriors offensivement. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème de qu'est-ce qui gère l'offense quand Curry n'est pas là. Ça ne règle pas ces problèmes-là. Et ça ne règle pas le problème du potentiel retour de Klay Thompson, alors, qui n'est pas un problème en lui-même, mais sa façon de revenir déterminera, encore une fois, beaucoup de choses. Pas d'autres vraiment remarques dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là par rapport aux Warriors. N'hésitez pas en commentaire... YouTube, si vous êtes fan des Warriors, de nous dire ce que vous pouvez penser de cette équipe, de cette problématique de timeline entre le développement des joueurs et puis ce all-in potentiel
Derrière, encore une fois, Curry, Klay Thompson et Draymond Green, la fin de ce duo. La fin de ce duo ou un renouveau potentiel. Ne soyons pas ultra pessimistes. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de la rediffusion YouTube qui arrive ce soir. Alors que nous allons passer aux Memphis Grizzlies tant attendu par le chat.